Bonjour, je m'appelle Nadine, j'ai 30 ans et je suis actuellement en cours de création d'entreprise sur Clermont-Ferrand. Mon projet en fait est un café solidaire avec de la restauration issu des produits bio, commerce équitable et d'approvisionnement local en Auvergne. J'ai au cours de mon parcours eu la chance d'être primée en fait au concours Défi Jeunes à la dernière session du mois d'octobre. Fort heureusement pour moi. Par contre, j'ai appris également que c'était effectivement la dernière session effective puisque cette bourse, ce concours a été supprimé par le gouvernement. Donc ma question aujourd'hui, c'est quelle est la réponse et la réaction du Conseil régional par rapport à cette suppression et cette aide financière, cette aide en termes d'accompagnement de projet et de pédagogie. Qu'est-ce qui va remplacer ça pour pousser les jeunes à réaliser leurs rêves et à mettre en place leurs initiatives? Oui, il est tout à fait regrettable que le gouvernement ait supprimé ce dispositif Défi Jeunes qui permettait d'avoir des bourses de 6 000 € pour entreprendre. Ce dispositif avait été créé en 1986 et il avait fait la preuve de son efficacité. Malheureusement, la région ne peut pas grand-chose, voire ne peut rien par rapport aux décisions gouvernementales. Simplement, la région a fait de l'avenir de la jeunesse sa grande cause régionale. Visiblement, vous avez participé à tous les débats que nous avons organisés en octobre, novembre, décembre, peut-être même en janvier. Et vous êtes allé peut-être et probablement sur le site web le 1630. Nous avons fait un état des lieux de la jeunesse en Auvergne. Vous pouvez prendre connaissance d'ailleurs sur le site internet le 1630, 16 ans 30 ans, de toutes les demandes qui sont formulées. Et nous avons bien conscience maintenant qu'il faut prendre des mesures lourdes en faveur de la jeunesse, ce que nous sommes en train de préparer en concertation avec les conseils généraux, avec les communautés de communes, avec les grandes associations. Et nous allons, au mois de juin, arrêter un dispositif qui s'appellera PAC Jeunes Adultes, toute une série de mesures en faveur des jeunes. Parmi ces mesures, il y en aura qui permettront de faciliter la création d'entreprises. D'ores et déjà, d'ailleurs, nous avons des dispositifs pour favoriser la création d'entreprises, mais ils ne sont pas spécifiques pour les jeunes. Nous avons des bourses créateurs-repreneurs. Vous pouvez faire une demande auprès du conseil régional. Mais lorsque nous aurons adopté le pacte jeune adulte en juin, nous irons beaucoup plus loin et nous aurons sur tous nos dispositifs de soutien à la création, à la reprise d'entreprise, nous aurons un dispositif particulier, un bonus jeune. Je ne peux pas vous dire exactement quel montant il sera, quelle forme il prendra, mais c'est pour le mois de juin. Donc vivez dans l'espoir, poursuivez la maturation de votre projet et le conseil régional s'efforcera d'être à vos côtés pour vous permettre de le mettre en œuvre. Au niveau économique, je voudrais savoir si éventuellement à l'avenir c'est possible d'avoir la ligne TGV, si elle va arriver ou pas. Au niveau de la RCEA, si c'est quelque chose qui va être abouti au final par une autoroute ou par quelque chose au niveau transport qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'accès facile au centre de la France. Voilà. Bien, la ligne grande vitesse dite POC, le Paris-Orléans-Clermont-Lyon, se fera. C'est une nécessité par rapport à l'impératif de doublement de la ligne grande vitesse Paris-Lyon, qui va être saturée. Le problème est de savoir si cette ligne irriguera le Massif central et l'Auvergne ou si elle passera à côté. Puisque la motivation première, c'est doubler la ligne Paris-Lyon, il est évident que la SNCF en particulier souhaite aller au plus vite à Lyon et donc faire un tracé qui soit Paris, Orléans, Bourges, Nevers, Mâcon et Lyon. Et tout ça ne passe pas en Auvergne. Donc évidemment, même s'il y a des dessertes de Montluçon, de Moulins, de Clermont, ça n'est pas ce qu'on peut espérer. D'où le combat que nous menons et qui doit mobiliser toutes les Auvergnates et les Auvergnats dans le cadre du débat public qui débutera en septembre-octobre, pour faire en sorte que le tracé retenu par la Commission nationale du débat public dans ses propositions à Réseau Ferré de France, qui est le réalisateur, que ce tracé soit le plus à l'ouest
et le plus au sud possible. Le plus à l'ouest, ça veut dire le plus près possible de Montluçon, entre Moulins et Montluçon, et le plus au sud, bifurquant vers la vallée du Rhône au niveau de Vichy, et en passant par Roanne pour aller à Lyon. Si nous avons ce tracé, ça coûtera certes plus cher, mais l'Auvergne aura véritablement là un levier de développement de son territoire. Et c'est ce qu'il faut. Nous ne pouvons pas rester dans une approche purement commerciale d'une ligne à grande vitesse pour amener le plus rapidement possible les gens, les voyageurs d'un endroit à un autre. Nous voulons une ligne à grande vitesse qui aménage, qui développe, qui soit un levier pour nos territoires et qui replace l'Auvergne et le Massif central au cœur des réseaux à grande vitesse européens. Ceci est à mettre aussi en liaison avec le futur TGV Transline, qui est porté par l'association Altro, que je préside. Transline, c'est un train à grande vitesse qui doit aller de l'Atlantique à l'est en passant par Poitiers, Limoges, Clermont, Lyon, Turin. Ça viendra après. Mais on voit bien que si le tracé du POC, le Paris-Orléans, Clermont-Lyon, est le plus à l'ouest et le plus au sud possible, ça, avec Transline plus au-delà, nous aurons une véritable croix ferroviaire à grande vitesse à Auvergne. C'est tout le débat, tout le combat qu'il faut mener. Nous ne le gagnerons pas sans la mobilisation de tous les Auvergnats, de toutes les Auvergnates aussi. Je vous demande d'être très attentifs sur notre site internet en particulier. Faisons bouger les lignes pour, le moment venu, faire connaître votre point de vue et nous aider à arracher, parce qu'il s'agit bien de cela, le tracé le plus favorable à notre région. Moyennant quoi, à l'horizon 2025, on peut penser que cette ligne à grande vitesse sera réalisée.